Bienvenue dans le podcast dédié au Festival du film de société de Royan. À l'affiche, l'humain dans tous ses états. Je m'appelle Armelle Toucourt et je suis allée dans les coulisses du festival à la rencontre de celles et ceux qui le mettent en scène. Je me suis assise dans les salles obscures, toujours au deuxième rang et au milieu quand c'était possible. À pied d'œuvre, j'ai brillé au combat avec Bertille. J'ai additionné 2+2 version Orwell. J'ai vécu l'absurde avec l'étranger et applaudi la petite fanfare de Noël. J'ai battu la campagne avec mon animal totem, je me suis relevée avec Ursie, résisté avec Céleste et Victoire et joué avec ma frère pour ressentir l'attachement, rue Malaga. Épisode 1, qui brille au combat. Pour le cinéma, il faut avant tout regarder ce qu'il représente en tant qu'art. Après, s'il y a des thématiques, et ici c'est le cas, les thématiques sociétales sont importantes et peuvent influencer l'évolution de notre société. Mais ça passe toujours par le prisme de l'art, du cinéaste. C'est l'art qui compte, c'est le rythme du film, c'est la manière de faire le casting, c'est l'écriture du film. Moi, je considère toujours que le prisme de l'art est supérieur peut-être à ce que l'on pourrait dire ou ce qu'on voudrait dire. Nous parlons de cinéma, nous ne parlons pas de politique, nous parlons de cinéma. Le festival débute aujourd'hui et dès le matin, on sent l'effervescence. Les bénévoles s'activent à l'organisation, les listes, les badges, les affiches, le programme, le parking, les cafés. Sourire aux lèvres, ils sont la colonne vertébrale du festival. Bonjour mesdames. Bonjour. Rebonjour. Donc vous êtes bénévole pour l'association, pour le festival. Et premier jour sous le soleil, quelles sont vos premières impressions? Moi en tout cas je suis contente que ça commence. Ouais. La préparation est terminée et donc on a hâte de voir arriver les festivaliers, ça c'est sûr. Ouais. Et il y a beaucoup de monde apparemment cette année encore. Il paraît, donc on va observer ça de là où on est et puis on va en profiter quand même. D'accord. Et vous avez beaucoup de travail? Oui. Oui, on peut le dire. Muriel Hervé, bénévole et secrétaire de l'association. Petite complication Pas trop, non, pas trop. Je pense que le festival existe quand même depuis 5 ans maintenant. On fait partie de l'organisation depuis le début. Donc ça y est, maintenant c'est rodé. On travaille tranquillement, normalement, avec un peu de précipitation au moment de l'événement. Mais tout se passe très bien. Et c'est très fluide. Le public est enthousiaste? Très enthousiaste. D'ailleurs, je pense que ça vous sera éventuellement confirmé par la billetterie. Les réservations ont explosé cette année. Vraiment. Donc ça laisse augurer d'un très beau festival déjà au niveau de la fréquentation. Très bien. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Le cœur du festival, lui, bat dans celui de Brigitte, que je retrouve dans le hall en pleine discussion. Bonjour Brigitte, juste un petit mot. Un petit mot. Un très beau soleil pour ce premier jour du festival. Ah oui, j'ai même pas fait attention. Ah oui, c'est vrai. Mais ça augure une semaine sous le soleil, une semaine dans les salles. Mais c'est bien aussi quand il pleut pour les salles de cinéma. Sinon c'est la plage. Mais contente? Ben oui, ça démarre ce matin. Déjà, je viens de faire la connaissance du jury lycéen, les lycéens qui font partie du jury. Donc ça, c'est un grand bonheur de les voir avec les yeux écarquillés, une envie folle de films. Ils vont voir 4 films dans la journée. Donc c'est vraiment superbe ça, de leur permettre ça. Voilà, et puis les accompagnateurs, puis vous voyez, le public arrive, il y a du monde partout, je crois que les salles vont être pleines dès ce matin. Tout va bien. Jean-Luc, sweat à capuche, sacoche en bandoulière, distribue les sourires et les bonjours. Il connaît le milieu du cinéma et le milieu du cinéma le reconnaît. Donc Jean-Luc. Oui, c'est moi Jean-Luc Brunet pour Cinécran. Et donc tu présentes aussi... Les cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival du film de société de Royan depuis l'année dernière. En fait, je l'ai fait pour la toute première fois l'année dernière. C'est un exercice de style. C'est un exercice de style, mais comment ça s'est... Comment ça s'est goupillé ? Je ne sais plus du tout.
Je ne sais plus du tout, c'est Brigitte qui m'a appelé parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un voilà, pour faire ça. Ils savaient que j'étais journaliste au cinéma, que j'ai présenté des projections chez Canal+. Je m'occupais à l'époque d'inviter des internautes à venir découvrir des films en compagnie d'équipes de films. Et donc on faisait des échanges, ce qui se fait là beaucoup pendant le festival. Et donc elle m'a demandé très gentiment si ça m'intéresserait de présenter les cérémonies d'ouverture et de clôture. Et là je lui ai répondu « Why not ?» Mais bon, j'étais pas sûr du tout de mon coup parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Là vraiment c'est un pur exercice de style. C'est comme les tables rondes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment préparer en amont. C'est pas un exercice pour moi hyper naturel, donc évidemment je stresse avant. 5 minutes avant je me dis mais pourquoi je suis là, pourquoi je m'inflige ça. Le truc c'est d'arriver à trouver l'équilibre pour être présent mais sans s'imposer. Il faut juste être juste trouver la bonne place. C'est important pour toi ces événements culturels qui sont portés et qui doivent être soutenus au sein d'un territoire ? C'est primordial. C'est primordial et on s'en aperçoit là aujourd'hui, c'est-à-dire que les salles sont pleines 9h du matin, il y a des projections de 9h du matin jusqu'à 21h15, je crois, les dernières projections, les salles sont pleines quasiment tout le temps. Donc c'est-à-dire qu'il y a une vraie curiosité, des films en VO sous-titrés, des films espagnols, des films américains, beaucoup de films français, des documentaires hier. En fin de journée, le Lido fourmille de monde. On a tous échangé nos tenues de marathoniens festivaliers par des tenues plus chics. Je me faufile jusqu'à la salle qui accueille la cérémonie d'ouverture et prends soin de bien positionner mon micro pour capturer les interventions qui nourriront les épisodes de ce podcast. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue et merci de nous avoir rejoints dans cette très très belle salle du cinéma Le Lido de Royan. Ici là, sachez que toutes les équipes du festival qui ont préparé avec gourmandise et passion cette 5e édition se réjouissent par avance à l'idée de partager avec vous ces 5 jours de festivités cinéphiles. Avant d'évoquer dans quelques minutes la très riche sélection de cette année, d'accueillir le jury de la compétition officielle et de découvrir en compagnie d'une partie de son équipe le très beau film de Joséphine Japy qui brille au combat, j'invite à me rejoindre sur scène la présidente de l'association Royan fait son cinéma qui non seulement brille au combat, mais brille tout court ce soir, Brigitte Longueville. Bonsoir Brigitte. L'association Royan fait son cinéma est vraiment ravie de vous accueillir pour cette 5e édition du Festival du film de société de Royan. Festival créé en 2021 par Guillaume Mousset, directeur de ce cinéma. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci à toi Jean-Luc d'avoir accepté d'animer cette cérémonie d'ouverture. On se retrouvera aussi pour la cérémonie de clôture. J'espère bien. Et je voulais un peu te présenter. En quête d'évasion, d'engagement ou d'émotion, le Festival du film de société de Royan interroge notre époque à travers des récits de vie. Ce festival est porté par une équipe de passionnés et accueilli par un public chaque année plus nombreux. Je vais inviter pour justement parler de toute cette très très riche programmation, on l'a dit, de 32 films sur 5 jours, Jimmy Andréani et Jean-Paul Hénat du bureau des Rencontres du Sud. Alors messieurs, Jamais 203, on y est. Ah, on y est, oui. Une nouvelle sélection, ça a été facile de composer, vous y mettez vous y prenez très très en amont, je crois. Oui, mais tu sais, on était resté sur l'année dernière, une édition assez exceptionnelle au niveau des films. On avait eu un alignement de planètes sur les sorties et rappelle-toi, les sorties après des films ont eu un succès fou, quoi. On avait quand même cette petite angoisse de dire, est-ce qu'on va retrouver le niveau de 2024. Alors l'angoisse a été vite dissipée parce qu'on a été vraiment assaillis par les distributeurs dès le mois de juillet en disant on a des films à vous montrer pour Royan et tout. On était déjà à Cannes, on a commencé à voir des films, voilà. Après on a continué les programmes professionnels, voilà, La Rochelle, Le Charlieu, tout ça et tout. Et donc voilà, on a visionné énormément de films. Et puis on remercie l'équipe du Lido qui nous a offert des créneaux supplémentaires. D'où les 32 films. D'où les 32 films, voilà, des séances supplémentaires. La totalité des autres films, on peut se faire un marathon absolu de 30. Exactement. On peut voir 31 films si on s'organise très bien. Et sur la compétition, tous les gens qui selon leur disponibilité, peuvent rattraper la compétition à Saint-Palais. Alors, juste 2 trucs un peu particuliers, c'est que, en général, la formation que nous offrons est toujours destinée à un public plutôt, plutôt RSC, cinéma d'auteur et tout. Mais cette année, on a voulu produire une séance plus grand public, plus familiale, et donc c'est le film de Christophe Baratier, donc le réalisateur des choristes, qui a adapté de manière vraiment parfaite une bande dessinée très connue qui s'appelle Les Enfants de la Résistance et tout.
au film. Et la deuxième satisfaction, c'est la thématique du samedi matin, autour de la surdité. À 9h, il y a un film espagnol qui est juste sublime. Et puis après, le second, Elle n'entend pas la moto, avec la réalisatrice. Les copies seront sous-titrées pour les gens qui ont des difficultés d'audition. Voilà, et il y aura un interprète pour la discussion après avec le langage des signes. Direction le Talazur, qui accueille tout au long de la semaine les jurys et les équipes de films du festival. Je m'invite dans les interviews accordées à Jean-Luc Brunet pour Ciné-Grand. Je tends mon micro à l'écoute de Dominique Fischbach, réalisatrice du film Elle n'entend pas la moto. L'histoire donc d'une famille entendante qui a 2 enfants sourds sur 3. Et en fait, ça s'est fait très progressivement puisque j'ai fait 3 courts-métrages avec eux sur 25 ans. Et ensuite, ce film cinéma avec cette matière donc, de mes archives de mes films et les archives familiales de la famille qui m'ont confié. C'est vraiment un film sur la pulsion de vie. C'est pas du tout plombant, c'est pas du tout pathos, c'est vraiment une famille incroyable qui avance malgré les obstacles. Et j'aimais bien, ça sonnait bien. C'est une histoire de famille et c'est une histoire de combat et une histoire d'amour. Voilà. Et donc je pense que c'est vraiment, ça touche très largement tout public. Ça va de 10 ans à 110 ans maintenant avec l'espérance de vie. Et vraiment, il y a quelque chose qui passe par l'intelligence émotionnelle. Et c'est quand même, elle a une vie de combattante. Et c'est tous les jours, et c'est tout le temps. Hein. C'est pas, ça s'arrête jamais, quoi, en fait. Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui me fend toujours le cœur, c'est que je me dis, elle n'a pas la musique, quoi. Elle n'a pas la musique, elle n'a pas les chansons. Mais après, elle a un visuel, elle a une acuité visuelle tellement forte qu'en fait, ce qu'elle m'expliquait, et c'est en ça que les gens différents nous apprennent des choses, c'est qu'elle a la concentration. Nous n'avons pas assez de concentration parce qu'on a tous ces sens ouverts quand elle, dans le film, c'est qu'elle est complètement et entièrement concentrée sur ce qu'elle fait. Compétition officielle, public et jury, chers Jimmy et Jean-Paul. Après la compétition jeunesse, donc place à la compétition officielle avec là aussi 7 longs métrages soigneusement sélectionnés. Alors évidemment, hors de question de dévoiler quoi que ce soit sur la teneur de ces films, mais pouvez-vous simplement nous dire comment vous avez imaginé cette compétition? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Est-ce que c'est une question de dosage? Est-ce qu'il y a des règles? Finalement, c'est non. Ouais, c'est toujours très subjectif. Ouais. Bon, là, sur les 7 films, il y a quand même des portraits très très forts, des portraits de femmes, des portraits d'hommes. Je crois que ça, c'est l'élément moteur quand même. Voilà, et toujours ancré dans un problème sociétal très actuel, qui retravaille l'histoire aussi, avec Fursti. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, il y a d'autres films qui auraient pu être en compétition, mais il faut faire un choix. Et puis on ne peut pas mettre beaucoup plus que 7 films en compétition, puisque le jury a un temps limité pour visionner les films. C'est ça aussi. Voilà. Donc voilà, c'est des choix. Brigitte, tu pourrais me dire ce que c'est que le film de société? Eh bien, c'est exactement ce pourquoi mes amis qui sont là, programmateurs des Rencontres du Sud, Jean-Paul et Jimmy, vont nous parler, c'est-à-dire les films qui abordent des questions banales, mais pas que, de la vie des gens de tous les jours. Donc, par exemple, les relations amoureuses, la famille, le travail, l'absence de travail, le chômage et ses désastres. Et en fait, tout ce qui peut nous concerner tous, qui est à la fois de près et de loin, des questions qu'on peut avoir à se poser quand on est parent, quand on est amoureux, quand on est grands-parents, sur les relations à l'école, les relations dans la maison, les relations dans la rue, etc., etc. Donc, je veux dire, c'est tous les films, en gros, quoi. Le festival du film de société, alors je posais la question à Brigitte, comment vous définiriez le film de société? Sur le cinéma d'auteur... Jimmy Andréani. Je pense que les acteurs sont ancrés dans le monde dans lequel ils vivent. Et quand ils font un film, c'est forcément un film qui a un rapport
à un problème de société. Même si il traite un problème personnel, il est ancré dans une problématique sociétale. C'est rare de ne pas tomber sur un film, on peut tomber sur un film où tout est égocentré, voilà, où il n'y a pas de portée universelle. Mais en général, et ça sur toute la planète, c'est-à-dire que tu t'aperçois que ça soit au Japon, que ça soit en Iran, que ça soit de partout, ils traitent des problèmes qui sont quasiment universels. Alors bien sûr, avec des différences géographiques, de traditions, de coutumes ou autres, mais les points sont les mêmes. Et comment vous faites la sélection ? Chacun chez soi, sur les liens. Oui, mais on commence déjà... Jean-Paul Hénat. Mettons pour Royan, on a commencé à visionner au Festival de Cannes. Après, on fait des rencontres professionnelles, comme à Charlieu, on va à Chelles, on est allé à La Rochelle, et qu'après, on reçoit beaucoup de liens. Ou alors, comme nous sommes exploitants, on a le salle de cinéma, donc les distributeurs nous envoient des films et on peut les voir dans nos salles. Ok, mais le choix ? Ah, le choix, les gens voient, puis après, on en parle. Et d'abord, pour Royan, le thème, la société s'impose, donc il faut vraiment et c'est cela bien, voilà, société, et après, voilà, si on a aimé, on regarde bien. Donc c'est un côté un peu perso ? Ah oui. Ah ben, si le film nous touche, s'il y a de l'émotion, s'il traite d'un sujet de société... Il se trouve que c'était plus de 40 ans qu'on travaille ensemble, qu'on a à peu près les mêmes goûts au cinéma. Et oui, ça se joue à la nuance, à la marge, tu vois. Oui, voilà, et puis après l'équilibre de programmation. Tu vois, arrive un moment que tu vois ta programmation, il faut qu'elle soit équilibrée. Donc là, celui-là, il nous plaît, mais on va pas le prendre parce que, il faut équilibrer. Ouais. Retour à la cérémonie d'ouverture où Jean-Luc nous présente le jury. On va à présent accueillir une partie du jury professionnel de cette édition 2025 qui décernera le prix du meilleur film. Donc pour départager ces 7 longs métrages de la compétition officielle, c'est un jury composé de talents confirmés, professionnels reconnus du 7e art qui ont répondu à l'invitation de René Cross qu'on remercie à nouveau. Vous vous souvenez sans doute que l'an passé, le jury, présidé par Andrea Bescon, avait décerné avec enthousiasme son prix au film Le Mohican de Frédéric Farucci. Eh bien, figurez-vous que cette année, le réalisateur a accepté de passer de l'autre côté du miroir et de faire partie de notre jury. Autant vous dire que nous sommes ravis de l'accueillir à nouveau et sans pression. Quoique, Frédéric Farucci, s'il vous plaît. Fais pas ci, fais pas ça, m'avait-on conseillé. Qu'à cela ne tienne. C'est avec bonheur que j'appelle à nous rejoindre sur scène une des comédiennes les plus populaires de notre cinéma. Ravi de l'accueillir pour quelques jours à Royan. J'appelle Valérie Bonneton. On est très très heureux d'être là et on a hâte de découvrir cette sélection et de partager toutes ces émotions. On est tous, je crois, passionnés. Donc on sera d'accord, on sera pas d'accord, je l'espère. Donc voilà, tout ça est très joyeux. Sachez qu'elle aurait adoré être avec nous pour l'ouverture du festival, mais Marie-Lou Ossilou, jeune et talentueuse comédienne que vous avez sans doute vue l'an passé au festival dans La Pivoleuse de Robert Guédiguian, elle est au théâtre ce soir, Marie-Lou. Je vous propose d'ores et déjà de l'applaudir chaleureusement à distance avant de la retrouver ici même samedi soir. Homme de l'ombre, il a transmis sa curiosité et sa passion du cinéma en exerçant son talent, entre autres, comme programmateur ou directeur des ventes au sein de prestigieuses sociétés comme Mars Distribution ou bien encore Gaumont. Auteur de Rêverie d'un cinéphile engagé, tout un monde, autant dire qu'il a toute sa place au cœur de ce jury 2025. J'appelle à nous rejoindre Thierry Laurentin. Thierry, vous n'y échapperez pas. Oui, d'abord ce que je voudrais dire, c'est la qualité sur le papier incroyable de la programmation et qui montre, et qui rappelle, qui insiste sur la chance que l'on a en France d'avoir une telle diversité de propositions. Toutes celles et tous ceux qui ont voyagé un peu partout dans le monde et qui sont allés dans des cinémas savent très bien qu'il n'y a pas d'autres pays au monde. On va faire pour une fois un petit cocorico, il n'y a pas d'autres pays où on a autant de propositions variées. Et à Royan, d'avoir un tel choix, je trouve que c'est formidable, que c'est très bien pour tous les publics qui vont venir au festival. Et enfin, est-il vraiment besoin de le présenter? Il est acteur, scénariste, réalisateur de 4 longs métrages, photographe reconnu et même fondateur et directeur d'un festival de cinéma chez lui à Lausanne. Je vous invite évidemment à accueillir comme il se doit Vincent Pérez. Un plaisir de retrouver cette salle, c'est un plaisir de retrouver ce complexe de cinéma dont je dois dire que la qualité des projections est assez exceptionnelle.
Tout à l'heure, on avait notre premier film de compétition et c'est vrai que c'est vraiment merveilleux d'être dans cette qualité de son et de projection. Donc on a hâte de voir la suite. Le cinéma a besoin de soutien et c'est vrai que c'est très important ce qui se passe ici, car un festival sert à ça sert de caisse de résonance pour les films qui sont proposés. Ça permet à la presse de participer à l'événement et donc du coup de communiquer sur les films. Donc c'est vraiment merveilleux. Donc bravo à toute l'équipe du... Bon, on verra à la fin. On verra dans 3 jours. Mais en tout cas, déjà, bravo. Je vais vous demander de rester avec nous quelques instants, puisque je vais rappeler à nouveau Jimmy Andréani à nous rejoindre sur scène pour accueillir cette fois-ci l'équipe de notre film d'ouverture, Qui brille au combat. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Angelina Vorez et Joséphine Japy, la réalisatrice. J'ai l'impression que souvent les réalisateurs, il y a un peu deux chemins. Il y a ceux qui commencent par le film le plus intime, et qui après, c'est bon, ils se sont débarrassés entre guillemets de cette histoire-là, donc après ils peuvent raconter les autres. Où il y a le parcours opposé, où ils font des choses très très différentes, et puis à la fin presque ils arrivent avec leur film d'intimité, leur film le plus personnel presque. Bon, moi j'ai choisi le premier chemin, mais pas sans même le calculer. En fait, un jour je sors d'une radio pour une promo d'un film que je tournais en tant que comédienne cette fois-ci. Ma mère m'appelle et c'est fou, vous savez, ces appels qu'on reçoit dans la vie qui vont changer votre existence, mais vous les attendez pas du tout. Je crois qu'on a tous reçu des appels comme ça un jour. Et là, elle m'appelle, elle me dit, ça y est, on a le nom de la maladie de ta sœur. Et je savais pas à quel point j'avais besoin de les entendre, ces mots, en fait. Et je me suis effondrée en larmes sur le trottoir. Là, à ce moment-là, il y a l'intervieweur de la radio qui est sorti, qui a dû penser qu'il m'avait traumatisée. Et j'ai commencé à écrire le film dans la foulée. Merci d'être là. Merci à vous de nous avoir invités. Voilà, merci de prendre du temps dans vos vies pour venir observer un peu la nôtre. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir Joséphine. Je peux vous poser une petite question? Oui, bien sûr. À propos du titre. Oui, ce titre, en fait, ça vient de quand je commence à écrire le scénario, je vais voir la signification de tous les prénoms dans ma famille. Et je vais voir ma mère, Claire, la clairvoyante, et j'arrive au prénom de Bertie. Et là, je vois que ça signifie celle qui brille au combat. Et je me dis, c'est totalement prophétique. Mes parents lui donnent ce prénom, évidemment, sans savoir le diagnostic qu'on va avoir quelques années après, sans savoir qu'elle est malade même. Et je me dis, voilà, j'enlève le sel, puisque c'est tous ceux qui brillent au combat, et ce sera qui brille au combat. À la sortie de la projection de Qui brille au combat, je demande à une jeune femme son avis. C'est très touchant. Et surtout, en fait, on prend conscience de la réalité de la vie de ces familles-là. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, mais comment ils font pour survivre à ça? Elle l'a dit, Joséphine Japy, moi, ça m'a mis les larmes aux yeux plein de fois. Parce que je me suis dit, mais c'est presque étouffant comme vie. Ouais, on rentre carrément dedans et je trouve... c'est une vraie aventure, quoi. Franchement, et j'ai pas regardé l'heure vraiment, c'est un beau film. C'est pas facile, hein. Ouais. C'est pas quelque chose que je serais allée forcément voir de moi-même. Quand elle me dit qu'elle ne serait pas allée voir le film d'elle-même, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est là le succès du festival. Nous faire voir des films qu'on n'aurait pas spontanément choisis. Pas motivés peut-être par le sujet, mais qui finissent pourtant par nous toucher et nous faire sortir de notre zone. En sortant, je croise Guillaume Mousset, directeur du cinéma Le Lido, créateur du festival en 2021. Guillaume, un tout petit mot pour cette ouverture du festival. On est très contents. On a plus de monde que l'année dernière. J'ai regardé les chiffres là tout à l'heure, donc c'est chouette. C'est un super démarrage. On a déjà des séances complètes, on avait même avant que le festival démarre, donc pour nous c'est super, pour les spectateurs peut-être un peu moins, mais on a fait au mieux en ouvrant une deuxième salle quand on a pu l'anticiper. Donc voilà, c'est super. On souhaite merde, bonne chance pour toute la semaine. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit dans le cinéma ou au théâtre, merde. Nous allons célébrer ensemble cette semaine le 7e art dans toute sa diversité, sa puissance émotionnelle, mais aussi sa capacité à nous inviter à la réflexion, avec pas moins de 32 films contre 27 l'an passé, donc toujours plus, voilà. Avec toujours moins. Avec toujours moins. 7 films en compétition officielle et 7 films en compétition jeunesse. Donc merci à René Cross, le président des Rencontres du Sud,
qui, cette année encore, nous permet d'avoir ce jury prestigieux. Oui, René Cross, je suis exploitant de salle de cinéma et je m'occupe pour les rencontres du Sud de former le jury chaque année afin que nous ayons les meilleurs réalisateurs, auteurs, professionnels qui puissent véritablement mettre en place ce jury et distinguer des films pour le Festival du film de société. Est-ce qu'ils sont toujours d'accord et enthousiastes pour présenter en région, justement, qu'ils ne s'assoient pas dans une grande métropole ? Oui, alors c'est pas tout le temps évident de les amener jusqu'à Royan, parce que c'est pas aussi bien desservi que ce qu'on pourrait croire, mais j'arrive en le prenant bien à l'avance à organiser leur planning et surtout en bien leur présentant, grâce à Jean-Paul Gémy et Laurence Lega, la programmation, puisque on a une thématique particulière qui est le film de société. Et c'est vraiment ce qui les intéresse. C'est pas juste un festival où il y a des avant-premières, c'est plutôt un festival avec une thématique et où il faut en ressortir quelque chose. Ce qui est le but quand même de ce type de jury. D'accord. Avec cette année des grands thèmes sociaux qui ont été très applaudis par le public. Absolument, donc c'est sûr que c'est très large comme thématique, festival de films de société, mais qui permet aussi en même temps d'avoir tout ce qui peut se passer dans l'évolution de notre monde, de notre société, aussi bien au niveau personnel, individuel, qu'au niveau global, qu'au niveau général. Donc non, c'est vraiment quelque chose qui intéresse vraiment ce type de jury, c'est évident. Une dernière question, est-ce que vous pensez que le cinéma, le 7e art, a un devoir et un pouvoir de porter la parole d'une société qui va un petit peu mal en ce moment ? Je pense vraiment à titre personnel que pour le cinéma, il faut avant tout regarder ce qu'il représente en tant qu'art. Après, s'il y a des thématiques, et ici c'est le cas, les thématiques sociétales sont importantes et peuvent influencer l'évolution de notre société. Mais ça passe toujours par le prisme de l'art, du cinéaste. On parle toujours de films politiques, les films de Costa Gavras, on va dire des années 70, comme Z, L'Aveu. Évidemment, ils ont fait évoluer la société. Mais Costa Gavras, il passe par le cinéma. C'est avant tout un cinéaste. C'est l'art qui compte, c'est le rythme du film, c'est la manière de faire le casting, c'est l'écriture du film. Moi, je considère toujours que le prisme de l'art est supérieur peut-être à ce que l'on pourrait dire ou ce qu'on voudrait dire. Nous parlons de cinéma, nous ne parlons pas de politique, nous parlons de cinéma. Alors, qu'est-ce qu'on est allé voir les enfants ? Les cactus. De quoi ? Numéro 2. Numéro 4. Non, on n'est pas du tout allé voir ça, on est allé voir quoi ? On a vu 4 courts-métrages, et ça s'appelait comment, le film ? La fanfare. La petite fanfare de Noël. Retrouvez-moi pour le 2e épisode du podcast dédié au Festival du film de société de Royan. Au programme, le Festival des scolaires, avec des enfants qui allaient au cinéma pour la première fois. Je vous parlerai aussi du Forum des métiers techniques du cinéma, des initiatives portées par l'association Royan fait son cinéma. Un podcast produit par EQE, réalisé par Armel Toucourt. Retrouvez tous les épisodes du Festival du film de société de Royan sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube et sur notre site enquêtedessentiel.com.